Mesdames et messieurs, on se retrouve une fois de plus, nous sommes dans la province du Kasaï oriental et tout ça c'est dans la suite de l'arrivée ici dans la ville de Mbuji-Mayi du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et sur place, mon équipe et moi nous retrouvons dans les territoires de Tshilenge. Nous sommes dans la source Chitalaï. C'est la source qui est juste derrière nous. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre se sert de cette source pour alimenter le château d'eau que vous êtes en train de voir, le magnifique château d'eau qui est l'œuvre du projet prise. Et cette source va alimenter le château d'eau pour desservir toute la population du territoire de Tshilenge. Et vous allez d'ailleurs suivre tout de suite l'intervention du coordonnateur national du projet prise, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwakantanda. Il est, je vous le rappelle, ingénieur civil et hydraulicien, il est spécialiste en eau potable et assainissement. Les territoires de Tshilenge vont devoir être servis 24 heures sur 24, quand bien même le forage n'a pas tenu, mais les ingénieurs du projet prise ont trouvé une solution. L'eau est captée à partir de la source et c'est une nouvelle expérience, ça réjouit finalement la population. Nous avons quelqu'un à nos côtés, il va devoir nous raconter comment les choses s'est passées. Ben papa. Mai kumpala nuvunoenza bishibwane nukuno mai. Mai batete kuna mai anabala kwambwile kuishi mubisuku. Mubisuku makuye kwambula mai. Nuvuni joka ino vuno hetana na ita. Ju ya kutangilanga na kutanga na mputa kwenza bilumbu mvite bibanda mbelo bali bashibana kuntweko. Kujibaka chibamuka ibene mu civil. Très bien. Il nous raconte que c'était un problème sérieux pour puiser de l'eau ici dans le territoire de Tshilenge. Les gens descendaient jusqu'à la source et ici à la source, il y a eu des morts entre des communautés et la situation a été tellement insupportable. Voilà pourquoi cette population remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atuenzela kumai mai kala kwambelo chilenje jima bantu bikala bwana kumai yambelo bakumbushe bilumbu kuishi kumai. Le chef de l'État, le message est clair, la population a besoin de l'eau et c'est ce qui est en train d'être fait. Votre vision est matérialisée ici dans le territoire de Tshilenge grâce au projet prise. Un projet prise qui est piloté par un digne fils de l'espace Grand Kasaï, Deo Sunzu Kabwakantanda. La population qui se réjouit finalement de cette action, de cette offre que le chef de l'État donne à sa population. Ainsi, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de guerre à la source. Les gens vont devoir avoir de l'eau potable qui vont, l'eau qui va arriver jusqu'au niveau de leur ménage, parce que je rappelle qu'il y a des branchements particuliers, les branchements, les bornes fontaines, vous allez les voir, les châteaux d'eau que vous voyez, une vue du territoire de Tshilenge, l'œuvre d'Eric Katokolo qui vous donne ces images ensemble avec Amoro Sandemia depuis les territoires de Tshilenge. Après avoir visité tout ça, le coordonnateur national du projet prise, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwakantanda, s'est confié à la presse et il nous explique pourquoi le choix de venir prendre de l'eau à la source au lieu des forêts. Je vous prie de suivre l'ingénieur Deo Sunzu Kabwakantanda. Monsieur le journaliste, d'abord je voudrais vous expliquer que dans les cadres du projet prise, notamment un projet qui est logé au ministère du Développement rural, il est prévu à ce que nous puissions construire les addictions en eau potable pour des agglomérations qui vont de 10, 20 000, 30 000 habitants moyenne. Ici à Tshilenge où nous nous trouvons présentement, il a été prévu que nous puissions construire un château d'eau, je crois que vous avez visité, d'une capacité de 200 mètres cubes et qui devrait desservir, sur le calcul bien sûr, une population de 23 à 30 000, mais ça pourra aller aussi au-delà. Donc il s'est fait que par le forage qui ont été faits, nous avions estimé que les débits de forage que nous avions essayé de capter après les essais de débit, la quantité était faible ou le débit était faible. Nous avions carrément essayé de réorganiser les choses en venant capter cette source sur laquelle nous nous trouvons, qui a un débit de plus de 15, entre 15 et 18 mètres cubes. Mais lorsque nous avons fait les essais, en période même d'étiage, on a estimé que ces débits ici étaient de 20 mètres cubes par rapport à ce que c'est comme ça que nous sommes dit, on va aménager cette source et de ce fait, on va capter donc la source, on l'amène dans un local technique où on va injecter du chlore et redistribuer cette eau à la population. Voilà un peu l'objet de notre visite sur ce site ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire, parce que c'est une source que la population consommait à sa propre manière du temps jadis, est-ce que grâce au projet prise, cette population pourra finalement bénéficier de l'eau potable? Évidemment, parce que à l'époque, du fait que l'un des objectifs du projet prise, c'est de réduire les maladies d'origine hydrique. Donc à l'époque, la population prenait cette eau sans pour l'avoir autant traité au préalable.
c'était l'un des origines des maladies. Et aujourd'hui, le projet PRISE, bien sûr, capte cette eau, vous allez visiter, on l'amène dans un local technique où on injecte du chlore pour traiter cette eau et on remplit les réservoirs, donc les châteaux d'eau que vous avez vu de 200 mètres cubes, et on redistribue à la population. Et je dois préciser ici une des particularités ici à Tshilenge, il y a environ 27, donc si on parlait 27 bornes ou 28 bornes fontaines, il y a des branchements particuliers aussi qui sont prévus pour distribuer à la population, donner de l'eau à la population de Tshilenge ici. Est-ce que cette expérience peut vous aider aussi pour résoudre le cas, par exemple, du territoire de Kabeya-Kamwanga, par exemple? Bon, le territoire de Kabeya-Kamwanga, nous avons, je dois bien dire, il y a Mupompayi dans Kabeya-Kamwanga. Nous avions fait un château d'eau, nous avons fait un réseau de plus de 10 km de bornes fontaines avec un débit hyper important. Nous estimons que c'est une des méthodes que nous avions appliquées ici et cette expérience acquise ici, nous pouvons le partager avec bien sûr d'autres partenaires et d'autres intervenants dans la zone, notamment dans les territoires de Kabeya-Kamwanga si c'est possible aussi. Mais pour ce qui est de nos interventions, actuellement nous sommes à Bakwasumba où nous essayons d'appliquer la même méthode pour ne pas... Vous savez, un projet lorsque vous exécutez, certes l'on dit, bon, un projet est exécuté à 90%, mais nous faisons les efforts pour que ce projet soit exécuté à 100%. C'est comme ça que nous essayons de multiplier ces mécanismes qui nous permettent aujourd'hui même de capter, puisqu'il faut voir dans la zone, Mbujimayi est sur une roche un peu particulière qui fait que lorsque l'on fait des forages, le pourcentage de réussite est trop faible, c'est en dessous de 50%. C'est comme ça que nous estimons qu'aujourd'hui nous pouvons capter des sources, la retraiter, remplir les réservoirs et redistribuer à la population. Et pendant que les travaux s'exécutent ici, comment la population parvient à avoir de l'eau potable? Est-ce que vous avez songé à cela? Oui, pendant que les travaux s'exécutaient, ce qui est vrai, nous faisons l'effort de les amener à pouvoir d'abord changer de mentalité pour ce qui est de consommer l'eau de qualité. Ça, c'est une évidence. Mais vous savez, nous sommes techniques, nous ne pouvons pas aussi contrôler d'une manière générale la consommation de la population. Ce que nous essayons de leur apporter, c'est que un peu de patience, vous aurez de l'eau potable, vous aurez de l'eau traitée de manière permanente et voilà un peu le message que nous pouvons apporter. Mais pour ce qui est d'interdire à ce stade ici de ne pas aller consommer une eau de mauvaise qualité, lorsque bien personnellement on en croise ainsi comme tout à l'heure vous l'avez vu, nous avons essayé d'interdire à la population, mais elle n'a pas le choix quand elle a que ça comme eau. Bon, qu'est-ce que vous voulez bien qu'on leur dise par rapport à ça? Nous avons ici la population, la jeunesse de ce territoire, une jeunesse qui veut s'exprimer, dire merci à son président, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dire également merci aux animateurs de ces projets qui exécutent ces projets à la perfection. Ce n'est plus une information. Le projet pris sous Deosonzo Kabwa Kantanda constitue une fierté pour l'espace Grand Kasaï, une fierté nationale. Fumlok rapidement. Même Robert. Monsieur Mpoyi Robert, urba kwambila ku fumari tunga chini bwa mai. D'abord nous voulons savoir pourquoi mai muchileng. Tuvutugenga bikola bwa mai munemo muchileng, tuya tukambula mai kumpoko lukunshe mai mikala mabika imela mangato. Pinje hacho chechi tutusanga ni mfumo wetu walitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tumotwa nyama kumiko lutwamba ni bio bia zali byanongwe bikala bitunguluka tetu boko abutruma kumweshe bo bantu bol tutuna mai mabol. Très bien. Et un message fort une fois de plus. Le monsieur s'adresse à son chef. Il dit qu'il avait des difficultés énormes pour puiser de l'eau. Il descendait jusqu'à la source en Pokoro. Mais aujourd'hui, grâce à la vision du président de la République, une vision qui est matérialisée ici dans le territoire de Tshilenge, province du Kasaï oriental, par le projet PRISE, ils sont à même maintenant de puiser de l'eau et jusqu'à la maison, la population ne va plus souffrir. Est-ce que vous voulez nous sunamai kunshak? Tu sunamai, bako sunamai ufila de 100 francs bako ambala kambomba kamai. Mu projet PRISE kuribantu bali benza projet PRISE anuru bako bambili abuchinyi. Tubela twasakijila wabunyi bwa chenzero chanongwemo atu twenda tumana nungu tumvo disanga ja bunyi tetu bina twa munu mwako noko hetu mai mela bwang. Après les territoires de Tshilenge, vous savez, le problème c'est les volets d'addiction à eau potable. Nous allons devoir rentrer finalement dans la ville de Mbujimayi et visiter le mini centrale thermique des secours de Bakwakapanga. C'est le cerveau moteur même de l'eau dans la ville de Mbujimayi. Vous verrez un ouvrage somptueux construit toujours dans le cadre du projet PRISE. Nous allons voir visiter cette centrale et d'autres réalisations du projet PRISE
à travers l'espace Grand Kasaï. Nous sommes toujours dans la suite de l'arrivée ici dans la province du Kasaï oriental de M. le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la télévision présidentielle vous donne cette opportunité, mesdames et messieurs, direction le centrale thermique des secours de Baba Kapanga, la centrale.
territoire de Tshilenge, toute la délégation s'est rendue dans la ville de Mbuji-Mayi. Et dans cette ville, il était question finalement de présenter les civilités au gouverneur, M. Mathias Kabeya Mathiabidi. Un entretien de plus de 45 minutes entre la délégation du projet prise qui est conduite par son coordonnateur, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwakantanda et tous les autres membres d'ailleurs de cette délégation. Et le gouverneur de province qui s'est montré très attentif et très disponible à accompagner ce grand projet qui fait aujourd'hui la fierté de la province du Kasaï oriental. Et l'entretien a donné plus de précisions sur la possibilité de voir le président de la République, chef de l'État, venir dans ces chantiers. Je vous l'avais dit quand on était dans le territoire de Tshilenge. Ici, c'est la mini-centrale thermique des secours de Bakwa Kapanga. Derrière moi, vous voyez les 2 réservoirs d'eau. Et c'est une solution au problème de l'eau dans la ville de Mbuji-Mayi, même tout concerne les zones, ce qu'on appelle les zones hautes zones. Et je pense que la solution sera trouvée. Et je vous prie d'abord de suivre cet entretien. C'est un entretien qu'a eu le gouverneur de province et la délégation du projet prise. Et puis, on revient ici pour reprendre les impressions du coordonnateur de ces projets. On est maintenant avec le coordonnateur du projet prise, monsieur l'ingénieur Deo. Avant qu'on parle de la centrale thermique des secours de Bakwa Kapanga, vous avez présenté vos possibilités au gouverneur de province, monsieur Mathias Kabeya Mathiabidi. C'était pour quel objectif? Vous êtes entretenu sur quoi et qu'est-ce qui est dit exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, nous avons rencontré le gouverneur. Vous savez, lorsque vous arrivez dans la province, il faut premièrement présenter ses civilités. Donc notre visite auprès du gouverneur a porté sur 4 points essentiels, notamment la présentation des civilités, la présentation de la délégation que nous avions avec nous et aussi lui informer des visites techniques que nous avons dit à mener dans sa province, notamment la visite pour ce qui est des ouvrages d'adduction en eau potable en milieu rural et puis en milieu urbain aussi. Enfin, c'était le point aussi, vous savez, le chef de l'État se prépare à venir dans la zone, de savoir effectivement si une éventuelle visite est prévue pour ce qui est des ouvrages réalisés dans le cadre du projet prise. Donc voilà un peu l'objet de notre mission. Concernant les derniers points, quelle a été sa réponse? Concernant les derniers points, il nous a dit qu'il attend nous fixer, si pas ce soir, demain matin, pour une éventuelle visite de réalisation du projet prise, soit dans la ville de Mbuji-Mayi, notamment ici les travaux d'adduction en eau potable que nous venons de visiter avec vous, soit tout près, notamment à Tshilenge. Bon, nous ne savons pas, nous attendons la confirmation de son Excellence. C'est vraiment surprenante l'évolution des travaux ici à la mini-terre. Moi-même aussi présentement, je sais que j'étais ici il n'y a pas très longtemps, mais je suis très surpris de la pression d'abord que nous mettons auprès des entrepreneurs. Et vous savez, notamment lorsque le chronogramme d'exécution des travaux est suivi à la lettre et vous faites un sous-chronogramme d'exécution des travaux, vous anticipez sur les éventuels problèmes qui peuvent bien intervenir dans les blocages soit de votre chronogramme et aussi si vous avez des dispositions ou des disponibilités en termes de fonds, parce qu'il faut dire que ces travaux sont financés par la Banque africaine de développement qui, du point de vue décaissement, voudrait augmenter le taux de décaissement pour ce qui est de tout le projet sous son financement. Donc je pense qu'en réunissant tout cela, vous voyez qu'on est en train d'avancer. Et aussi, il ne faut pas oublier que la population actuellement de la ville de Mbuji-Mayi a trop attendu. Donc il est important pour nous de ne pas encore de plus prendre beaucoup de temps
pour remettre ces ouvrages à la population en vue de desservir la ville de Mbuji-Mayi en eau potable. On parle de 6000 mètres cubes. Est-ce suffisant pour la population de la ville de Mbuji-Mayi? Non, non, ce n'est pas 6000 mètres cubes. Il y a 2 réservoirs, chacun de 1450 mètres cubes. J'insiste, 1450 mètres cubes. Non, 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 non. Si je dis bien 1450 mètres cubes, donc quand vous faites la sommation, donc je crois que vous êtes autour de 3000 le mètre cube. À côté de ça, il y a d'autres réservoirs qui sont à côté. Je pense que ça, ce sont des châteaux d'eau que nous avons surélevés. Ça, c'est surprenant d'ailleurs qu'on ait un château, un réservoir de telle capacité en hauteur. C'est une façon pour résoudre les problèmes d'énergie au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Donc on a préféré surélever un château d'eau qui fait que nous pouvons desservir à peu près 60% de la population de la ville de Mbuji-Mayi, qu'il y ait électricité ou pas, après avoir pompé de la source de Lukelenge, traité cette eau et stocké dans ces châteaux d'eau. Donc c'est un projet, je pense, qui vient vraiment résoudre l'une des grandes difficultés de la ville de Mbuji-Mayi. Monsieur le coordinateur, on parle des quartiers, des zones comme Bipemba vers l'aéroport, on appelle ça la zone haute, et jusque-là, il n'y a ni branchement ni quoi. Est-ce qu'avez-vous pensé à cette zone-là? Bon, il faut préciser une chose, que le projet a 2 volets. Donc notamment, il y a 2 financements. Il y a un autre financement sous l'autre partenaire, à savoir la KfW, qui les travaux ont commencé et c'est ces parties-là, c'est ce financement-là qui s'occupera plus de la haute pression, de la zone haute. Mais nous, dans le cadre du projet PRISE, déjà nous avons prévu, vous avez visité avec nous le local technique, nous avons prévu de pompes qui vont pomper l'eau jusqu'à cette zone. Donc lorsqu'ils viendront, ils trouveront déjà des pompes installées pour la partie aéroport, pour la zone maréchale et pour le réservoir de Chilomba. Donc nous avions, ici c'est le cœur même de l'adduction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Donc si ici, nous échouons ici, la ville de Mbuji-Mayi n'aura pas de l'eau. Donc c'est un peu ça. Mais en termes de taux d'exécution, vous pensez que la réussite est totale? Si. Je pense que, comme je dis, c'est la première fois pour moi personnellement, lorsque je fais des missions de supervision technique sur terrain, je suis tellement surpris moi-même de la pression mise sur papier et des réalisations sur terrain. Donc je pense qu'à ce stade ici, les travaux sont à 90, je dirais pas 19, 90%. Je vais vérifier un peu la situation avec la mission de contrôle. Nous sommes au-delà de 90% des taux d'exécution physique. Pourquoi je le dis? Parce qu'à ce stade ici, vous avez constaté qu'il ne reste plus que 40 mètres de longueur de conduite de 1000, donc diamètre intérieur de 1000, qu'il faudrait pour raccorder l'adduction au château d'eau lorsque nous remplissons. Et le reste, il y a des accessoires aussi, bien sûr, notamment pour ce qui est de l'unité de chloration, pour ce qui est de la cabine moyenne tension. Mais je vous dis, en gros, nous avons vu le gouverneur pour lui présenter ces difficultés-là, notamment pour ce qui est des transports, l'aspect logistique dans la ville de Mbuji-Mayi. Il nous a rassuré qu'il a échangé avec la SNCC de donner priorité à l'acheminement des équipements qui doivent achever les travaux de la ville de Mbuji-Mayi. Il nous a rassuré que la semaine prochaine, les adductions, les conduites pourront arriver. À ce moment-là, je pense que nous pourrons mettre le réseau en service. Mais à ce stade ici où je vous dis, on a déjà fait les essais de désinfection, on a désinfecté toutes les conduites, on a fait les essais de pression, ça a été positif. À ce stade où nous vous parlons, nous avons envoyé les échantillons à Kinshasa pour essayer d'analyser l'eau qui sera desservie à la population. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'instant. Êtes-vous prêt à expliquer au président de la République toutes ces réalisations? Bon, du point de vue technique, je dirais que nous sommes prêts à lui expliquer ces réalisations parce qu'il n'y a pas que les volets urbains. Vous avez vu que nous avons aussi le volet, nous avons terminé en milieu rural. Pour ce qui est des addictions, des agglomérations, vous avez visité. Et nous serons fiers pour nous aujourd'hui qu'il arrive à lancer ces travaux, à inaugurer et remettre ces travaux à la population. Je crois que ce serait une des premières depuis l'époque coloniale, il faut le dire, des ouvrages comme ceci dans la ville de Mbuji-Mayi et dans la zone centre, notamment de la RDC. Et que représente l'eau pour la population de Mbuji-Mayi qui a souffert pendant plus de 2 décennies? Bon, je vais vous dire, quand on a commencé... Vous êtes conscient de la charge? Si, très très conscient, parce que lorsque nous avons commencé ces travaux d'adduction en eau potable, lorsque nous sommes arrivés en son temps, on a essayé de parler à la population. Pour certains, ne croyaient pas. Ils se disaient c'est impossible, vous savez, nous sommes habitués avec nos bidons, vous nous racontez des histoires. Bon, on a commencé petit à petit. Vous savez, la zone centre, notamment Mbuji-Mayi, présente des difficultés énormes pour ce qui est de l'aspect logistique surtout. Et il fallait développer, il fallait orienter les projets en fonction de ces difficultés-là. Donc ce sont des éléments que nous avons essayé de capitaliser. On ne dira pas non plus que ça a été facile pour nous.
Donc je pense que c'est ça, un peu ça, ce que nous pouvons bien mettre à la discussion. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, après le coordonnateur national du projet PRISE, nous allons poser la question quand même à ceux qui exécutent ces projets sur terrain. Je pense qu'il est avec nous. Il va devoir s'approcher quand même. Oui, oui. Ah ben, Covid, déjà, bonjour. On est de retour ici, mais c'est surprenant ce que vous avez fait. Bah voilà. Oui, c'est comme vous pouvez constater, les travaux sont presque à la fin sur le site de Bakwakapanga. Qu'est-ce qui est fait ici au juste? Alors comme vous pouvez voir là-bas, on a fait le réservoir de deux réservoirs de 1450 m3. On est en train de finaliser la station de pompage qui est derrière nous. Et on a également construit une nouvelle station, une nouvelle centrale électrique. Voilà. Allons, soyons pragmatiques. Est-ce que vous rassurez à la population de la ville de Mbuji-Mayi, comme vous l'avez dit l'autre fois, que dans quelques mois, l'eau va couler en Mbuji-Mayi? Bon, en fait, par rapport aux travaux de pose des réseaux, nous sommes en train de faire des désinfections des réseaux dans la zone basse de Mbuji-Mayi. Et dès que c'est fini, on met le réseau en service. Ça prendra combien? 2 ans, une année? Non, 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 c'est une affaire de jours, voire de semaines. Vous êtes quand même informé que le chef de l'État se prépare pour arriver ici en Mbuji-Mayi. Sûrement, il pourra visiter, parce que c'est le plus grand chantier, si on peut le dire ainsi, dans la ville de Mbuji. Est-ce que vous vous êtes préparé pour ça? Bon, on est préparé à ce qu'on nous visite à tout moment. Pas spécialement parce que le président viendra, mais nous faisons le travail qu'il faut faire et nous le faisons au quotidien. Quand le président viendra, il nous trouvera en train de travailler correctement. Qu'est-ce qui reste encore ici? Qu'est-ce qui reste à faire? Alors il y a des fournitures qui doivent arriver, qui sont encore dans le rail, que nous attendons que ça arrive ici en Mbuji-Mayi et à ce moment-là, nous allons finaliser tout le projet. Mais pour ce qui est de la mise en service des réseaux, ça se fait progressivement et nous pouvons commencer déjà dans les 2 semaines maximum qui viennent. Et Loukelenge ici, tout se passe bien? Alors Loukelenge, ce n'est pas dans notre lot des travaux. Alors, un message à la population, le Congo vous regarde, le monde entier nous regarde. Est-ce que c'est sous votre supervision que la ville de Mbuji-Mayi pourra avoir de l'eau? C'est une première, est-ce que vous le savez? Vous qui vivez ici, les gens vous disent quoi quand ils viennent visiter ça? Bon, ce sera un grand honneur, hein, parce que si on peut participer à la reconstruction du pays, c'est un très grand honneur. Et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que nous le fassions au mieux, du mieux que nous pouvons. D'accord. Pourriez-vous vous présenter? Comme ça, nos téléspectateurs peuvent vous reconnaître facilement. Bah, moi, c'est M. Michel Bengi, le chef de projet du lot 1 sur le financement BAC des travaux de réhabilitation du système d'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Merci beaucoup à M. l'ingénieur Michel. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette première visite. Le chef de l'État s'apprête à venir dans la ville de Mbuji-Mayi et la télévision présidentielle vous donne cette opportunité. Derrière moi, c'est le cœur même de l'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Je vous l'avais dit, c'est la centrale, la mini-centrale thermique des secours de Bakwakapanga. L'œuvre du projet PRISE, c'est un projet qui est piloté par un digne fils de cet espace. Et à nos côtés, nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, de recevoir le directeur provincial de la régie des eaux. Il a toujours été disponible à répondre aux questions de la télévision présidentielle. Monsieur le directeur, pourriez-vous vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Didier Claude Moudilelo Matou. Je suis DP ici, directeur provincial, depuis février 2021. Alors, monsieur le directeur, quand vous regardez ce qui est derrière vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à la nation congolaise? Bon, déjà c'est un satisfait qu'on ait pensé à cette ville. Parce que si je vous parle de la source où nous prenons cette eau, c'est 4 mètres cubes par seconde, ce qui donne 14 400 mètres cubes par heure et 345 000 mètres cubes par jour. Or, les besoins de 3 500 000 habitants de Mbuji-Mayi, c'est 175 000 mètres cubes jour, avec un besoin de 50 litres par jour par habitant. Donc, nous avons là un site qui est capable d'arroser au-delà des besoins de la ville. Et nous souffrions de la vétusté du matériel, des équipements, des stockages. Maintenant, là, avec ce projet, nous sommes en train de doubler notre capacité de stockage. Et donc, c'est une grande joie pour la population parce que dès que toutes les conditions seront réunies, en tout cas, on va oublier les conditions de précarité de desserte d'eau à Mbuji-Mayi. Vous voulez dire dans des termes simples que c'est la solution au problème de l'eau à Mbuji-Mayi? Bien sûr, c'est la solution.
avec ces ouvrages, c'est vraiment la solution parce que nous allons passer de 5500 m3 jour actuellement à 47 000 m3 par jour. Et nous allons passer d'une capacité de stockage de 3800 m3 à 8200 m3 de stockage. Et tout sera surélevé. Donc il nous suffira de mettre de l'eau dans ces châteaux d'eau et la recette sera gravitaire. Mais nous avons quand même des soucis. Le premier souci, c'est l'acheminement des matériels entre Lubumbashi et Mbuji-Mayi. En tout cas, il y a des conteneurs qui font là-bas 6 à 12 mois. Et donc ça ralentit la période des travaux. Et donc le deuxième souci, non loin de moindre, c'est l'énergie. Donc pendant qu'ils sont en train de travailler, nous avons encore des soucis parce que nous ne savons pas où est-ce que nous aurons 3,8 MW pour activer tous les équipements électromagnétiques. Donc là, vraiment, il faut encore que des grandes décisions soient prises pour que, à l'horizon de ces travaux, c'est-à-dire pour le lot 1, c'est déjà mai 2023, et pour le lot 2, c'est en 2024, fin 2024, que nous ayons aussi une source fiable d'énergie. Ce pays ne peut pas manquer d'énergie, parce que nous sommes dans une hydrographie vraiment abondante. Donc il y a moyen qu'on ait des courants hydroélectriques pour bien servir la population. Et à votre niveau, n'avez-vous pas entrepris des lobbying pour ce problème-là? Bon, les lobbying, ce n'est pas à mon niveau, hein. Les grandes autorités s'en occupent. Je crois qu'ils sont déjà conscients du problème et je suis sûr que des solutions vont être trouvées. Alors, monsieur le directeur, qu'en est-il des zones hautes? Est-ce que ces sites pourraient les servir aussi, desservir aussi? Bien sûr, les zones hautes ici, c'est spécialement pour l'instant la commune de Dioulou, la commune de Kanchi et la commune d'Abipemba. Or, les 9 groupes motopompes qui vont être installés ici, il y aura 4 pour la zone moyenne. C'est-à-dire que cette zone moyenne-là va être transformée en celle qui va servir les châteaux d'eau de Djilomba. Ça, c'est le lot 2. Et nous aurons 2 fois 1063 m3 là-bas. Et ces 2 châteaux d'eau se relèvent à 13 mètres vont desservir tout Dioulou et tout Kanchi. Et pour la plus grande zone haute, donc Bipemba vers Maréchal, il y a un château qui est prévu là-bas de un réservoir qui est prévu là-bas de 1063 m3, plus un 500 m3 qu'on va réhabiliter. Et cette partie-là va arroser tout Bipemba jusqu'à l'aéroport. Donc nous n'avons pas de soucis. Il suffit qu'on ait de l'énergie pour pousser cette eau vers ces sites et l'affaire restera close. Alors, monsieur le directeur, peut-être la toute dernière question. Vous savez, le chef de l'État s'apprête à venir ici à Mbuji-Mayi et la question de l'eau lui tient finalement à cœur. Êtes-vous prêt à recevoir le président de la République et lui exposer tout ça? Vous dites? Êtes-vous prêt à le recevoir et lui expliquer tous ces problèmes? Peut-être il y aura une solution, comme lui-même arrive. Bon, je pense que nous avons déjà reçu beaucoup de ces délégués. Nous avons eu à expliquer. Mais d'emblée, nous lui disons merci. Parce que pendant qu'il y a des travaux, il a fallu assurer la desserte sur la ville. Et en cette matière, le chef de l'État, encore mes hommages, il a daigné doter du carburant pour que nos groupes électrogènes fonctionnent. Déjà, lors de sa première visite en décembre, nous avons reçu 200 m3 de carburant qui nous a aidé à fonctionner pendant 6 mois. Maintenant, là, pour cette année, on est déjà à 120 m3 de reçus par des à-coups de 20 m3. Donc en fait, il est en train d'assurer la desserte en attendant la solution finale pour la population de Mbuji-Mayi. Donc mes grands respects et mes hommages. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce premier numéro ici dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. On était dans le territoire de Tshilingé où nous avons visité le château d'eau et la source et nous sommes passés par le gouvernorat. Et ici, on est à la mini-centrale thermique des secours de Bakwa-Kapanga. Tout ça, ce sont les œuvres du projet prise sous la gestion de M. Deo Sunzu Kabwa-Kantanda, à qui nous rendons vraiment un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour d'autres visites.